bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous recevons un autre invité. Il s'agit d'un membre du gouvernement gabonais avec qui nous allons aborder une question essentielle, tant elle participe à la cohésion nationale dans chaque État. L'émission Décryptage démarre maintenant. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue. Dans ce nouveau numéro de cette émission, nous recevons Michel Menga. Il est le ministre gabonais en charge de la culture et des arts. C'est ce dernier qui a accepté notre invitation. Avec lui, une seule question se posera. Comment promouvoir la culture made in Gabon? Monsieur le ministre gabonais en charge de la culture et des arts, merci de nous recevoir. Pour une énième fois avec vous, nous allons aborder cette question. Vous êtes le ministre gabonais en charge de la culture et des arts, je le disais d'entrée de jeu. Aujourd'hui, on sait que le Gabon, comme d'autres pays du monde, vit au rythme de cette pandémie, le Covid-19, le nouveau coronavirus, allais-je dire. Comment la culture, à travers votre ministère, participe évidemment à la sensibilisation des populations aujourd'hui? Bien, je voudrais d'abord vous dire merci d'être venu nous voir dans nos modestes locaux. Nous avons, comme vous l'avez dit, accepté avec beaucoup de plaisir de vous recevoir ici pour communiquer. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui exige de plus en plus des autorités, des gens qui ont en charge la conduite des affaires de l'État, de communiquer pour édifier le peuple. Nous avons donc sur l'instruction du Premier ministre, accepter de répondre à vos questions. Je voudrais vous dire que l'action du ministère de la Culture s'inscrit dans le cadre de l'action menée globalement par le gouvernement de la République. Le gouvernement suit jour après jour, heure après heure, l'évolution de la situation de cette maladie. Donc vous avez constaté que il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises. Ces décisions ont été amplifiées pour tenir compte, comme je viens de le dire, des informations qui sont en notre possession, en possession du gouvernement et du président de la République. Et ça se fera comme ça parce que le président, disons, conscient de la situation, nous sommes un petit pays, un petit peuple, nous sommes donc beaucoup plus exposés que d'autres, parce qu'un Gabonais qui meurt, c'est une perte énorme. C'est la raison pour laquelle la prise de conscience est au rendez-vous. Et donc le président de la République a créé un comité autour de lui pour suivre l'évolution de la situation, de façon à adapter les décisions qu'il pourra être amené à prendre à cette évolution-là. Vous savez que nous sommes dans un secteur scientifique, hautement scientifique. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le virus. Personne. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que nous allons engager telle ou telle action dans telle ou telle direction demain. Mais la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres, des compatriotes, pour respecter scrupuleusement les recommandations qui leur sont faites. C'est la communication qui doit être de mise aujourd'hui, parce que nous sommes, j'allais dire, à la remorque des scientifiques qui nous disent quelle est l'évolution de la situation, comment le virus se comporte, de façon à ce que nous prenions des décisions à notre place après. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que, vous savez, dans l'humanité, il y a toujours eu des crises de cette nature-là. Quand vous jetez un regard rétrospectif sur la vie du monde, l'histoire du monde, vous vous rendrez compte qu'à certains moments de la vie, il y a toujours eu des crises de cette nature-là. Nous sommes convaincus, je suis personnellement convaincu, que, comme de par le passé, l'humanité viendra à bout de ce virus et que nous trouverons, n'est-ce pas, le remède pour soigner ce virus pour le bien de l'humanité. J'en suis persuadé. Allons au vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsque vous avez été nommé dans cette fonction, dans ces fonctions de ministre en charge de la culture et des arts, qu'avez-vous trouvé au sein de ce ministère? J'ai trouvé ce que vous avez vu, vous, en entrant ici. Vous l'avez vu avec vos yeux. Et moi, je vis avec les miens. Ce sont les vôtres qui nous intéressent. Hein.
Bon, moi j'ai un regard qui est le mien, mais nous sommes tous des Gabonais. Je crois que la question que vous me posez, vous savez, quand on pose une question, on est supposé en avoir la réponse. Donc vous avez la réponse. Mais puisque vous voulez que je vous dise ce que moi j'ai constaté, eh bien, j'ai constaté que le ministère avait, comme beaucoup d'autres ministères et comme toute œuvre humaine, eh bien, qu'il y avait des hommes et des femmes, qui avaient des bureaux, mais qui avaient des problèmes également. Et nous sommes là justement pour prendre tout ça à bras le corps, pour faire notre travail, de façon à ce que la culture, qui est importante, puisse avoir sa place dans ce pays. Et c'est ce travail auquel nous nous attelons pour, à partir disons, de l'état des lieux que nous avons fait en arrivant ici. Vous savez que quand on arrive dans un milieu, la première chose qu'on fait, c'est de faire l'état des lieux pour savoir combien de personnes y a-t-il ici, quels sont les problèmes, quels sont les dossiers qui ont été initiés, parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas nous qui avons commencé, et nous sommes aussi convaincus que ce n'est pas nous qui allons terminer. Donc, nous emboîtons le pas de ceux qui ont commencé, nous faisons ce que nous allons faire le temps que nous serons ici, mais nous posons notre pierre avec les collaborateurs qui sont là, et cet état des lieux a été fait. Eh bien, il y a beaucoup de problèmes au niveau du ministère, et je devrais dire qu'il y a beaucoup de problèmes, à mon avis, c'est presque une lapalissade. Puisque s'il n'y avait pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action engagée. Quelles sont les actions que vous avez engagées face à ces problèmes que vous ne voulez d'ailleurs pas citer? Dire qu'il y a des problèmes, c'est une lapalissade, c'est une porte ouverte. C'est justement parce qu'il y a des problèmes que nous devons agir. Parce que vous savez que s'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Quand on agit, c'est pour résoudre un problème. S'il n'y a pas de problème, vous n'agissez pas. Michel Menga, vous ne répondez pas à la question. Je vais y arriver. Qu'avez-vous trouvé en arrivant au sein de ce département ministériel? Je vais y arriver. Ne soyez pas pressés, vous êtes venus, nous devons édifier l'opinion, n'est-ce pas? Justement, donc, après nous n'avons pas toute la journée pour le faire. Vous avez un calendrier assez chargé en tant que membre du gouvernement gabonais. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien vous voulez qu'il y ait de l'information, dans ces conditions, vous me laissez le temps de parler, et je prendrai le temps, disons, qu'il faut pour dire ce que j'ai envie de dire, et puis je ferai l'effort de tenir compte de l'exigence du temps pour ne pas trop m'appesantir sur des questions que vous aurez posées. Mais vous me laisserez le temps de dire ce que j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est ce que vous voulez savoir. Mais je vous ai dit que j'ai trouvé un ministère avec du personnel et avec des problèmes qui sont divers, comme partout. Il y a ici, nous sommes au cabinet du ministre, il y a ici des agents qui sont à côté de moi, mais il y a aussi des agents qui sont disséminés à travers Libreville et à travers le Gabon, comme la plupart des départements ministériels. C'est ce que j'ai trouvé. Mais il y a aussi que certains dossiers ont été initiés, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu être menés à leur terme. Et je m'engage avec les collaborateurs pour, comme je vous l'ai dit, emboîter le pas, et de façon à ce que les dossiers qui ont été initiés, de les regarder, parce que je n'appartiens pas à la catégorie qui pense avoir la science infuse. J'estime que ceux qui sont passés avant moi ont engagé des actions. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de les mener à leur terme. C'est mon tour, n'est-ce pas, de les prendre à bras le corps et puis de continuer l'œuvre pour que nous puissions, n'est-ce pas, participer, contribuer à booster la culture dans notre pays. Je voudrais vous prendre un exemple concret. Le musée, qui est une œuvre personnelle du chef de l'État. Nous avons le musée qui est là. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. Si vous n'y avez pas encore été, il faut y aller. C'est un petit bijou, le musée. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, ce musée a été construit. Il est alimenté à moitié, mais il n'est pas connu. Il n'est pas connu parce que ce musée n'a pas été inauguré. Il y a des gens qui passent par devant qui ne savent même pas qu'il existe. Mais il existe. C'est l'ancienne ambassade des États-Unis qui se trouve à quelques encablures d'ici. Donc nous allons procéder avec la permission, nous avons demandé au chef de l'État et au Premier ministre de procéder à l'inauguration de ce musée pour qu'il soit connu, pour qu'il soit ouvert au public, parce que ça doit être une destination non seulement des Gabonaises et des Gabonais, mais des touristes qui arrivent dans ce pays. Alors, voilà une œuvre
Michel Menga, on a comme l'impression que lorsque vous évoquez les problèmes liés à votre département ministériel, la question liée à l'inauguration du musée serait parmi les questions les plus importantes. Mais bon, soit. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le ministre, que la culture gabonaise est riche. Elle fait d'ailleurs cohabiter les croyances et les pratiques les plus diverses. Quels sont aujourd'hui les mécanismes qui sont mis en place par vous, en tant que membre du gouvernement en charge de ce département et vos collaborateurs, pour la mise en valeur des richesses culturelles gabonaises? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais vous reprendre, parce qu'il ne faut pas laisser dire des choses de cette nature-là. L'inauguration du musée n'est pas, comme vous l'avez dit, la préoccupation première. C'est ce que vous avez laissé entendre. Ce n'est pas exact. Je vous ai dit que c'était un exemple que je prenais. Il faut que ça soit entendu comme cela. Nous avons d'autres actions que nous allons mener dans notre département qui sont importantes. Mais le musée, son inauguration, j'ai pris un exemple pour vous dire ce que mes collègues qui sont passés par ici ont fait. Et nous devons poursuivre. Il faut le laisser à ce niveau-là, et pas plus. Cela étant dit, nous parlons de la culture. Oui. Vous avez vous-même dit que la culture gabonaise est riche, n'est-ce pas? Nous sommes tout à fait d'accord, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que la culture gabonaise est riche. Donc, puisque cette richesse, pour nous, à l'heure actuelle, vous savez, la richesse, ce n'est pas forcément la diversité seulement, n'est-ce pas? La diversité, c'est une potentialité. Okay? Il y a plusieurs cultures au Gabon, n'est-ce pas? Qui sont des éléments culturels. Il faudrait donc que cette richesse potentielle devienne une richesse réelle. C'est comme le pétrole qui se trouve au large de nos côtes. C'est une richesse potentielle, mais tant qu'elle n'est pas transformée, elle ne vaut rien. N'est-ce pas? Que faites-vous alors? Donc, c'est ça notre travail, justement. Oui. Le travail que nous avons à faire, qui a été initié par mes prédécesseurs, c'est de procéder, justement, à l'identification, au recensement de ces différentes cultures, pour les connaître, pour les identifier, pour les ficher, n'est-ce pas? Nous sommes en train de réfléchir pour voir si nous pouvons d'abord avoir un annuaire disons, culturel au Gabon. J'ai envisagé avec des collaborateurs de recevoir tous les acteurs culturels, tous les secteurs confondus. Il se trouve malheureusement que, compte tenu du contexte, nous avons dû surseoir à cette réunion parce que vous savez bien qu'on ne peut pas tenir à l'heure actuelle des réunions de cette nature-là. Mais nous espérons que ça ne va pas durer longtemps et que nous allons le faire. Donc nous allons recevoir tous les artistes gabonais qui nous écoutent pour leur dire que nous sommes à votre disposition, pour leur dire que nous devrions tous, ensemble, disons, travailler pour que nous puissions donner à la culture gabonaise la place qui est la sienne, comme je l'ai dit là. Donc, nous voulons aboutir, dans un premier temps, à les connaître tous, à savoir ce qu'ils font, à savoir où ils sont, quelles sont leurs coordonnées, de façon à constituer un annuaire, un annuaire artistique du Gabon. Est-ce qu'il ne se pose pas là un problème, Michel Menga, puisqu'on sait qu'au Gabon, il y a la continuité du service public, il y a eu vos prédécesseurs qui ont entamé un travail, vous-même vous l'avez reconnu. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on soit encore à l'étape de la reconnaissance de qui est artiste et qui ne l'est pas au Gabon? Vous savez... Est-ce à dire que vos prédécesseurs n'ont rien laissé dans ce département ministériel? Je vais vous prendre un exemple d'actualité, oui, pour illustrer ce que je dis. On vient de faire un recensement au niveau des fonctionnaires. Vous avez vu les résultats, n'est-ce pas? Il y a près de 11 000 personnes qui n'ont pas pu être identifiées et recensées. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? Ils existent, mais pour plusieurs raisons, ils n'ont pas pu être identifiés. Ce même phénomène existe au niveau des artistes. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, que mes prédécesseurs n'ont rien fait. J'ai dit qu'il faut continuer le travail de recensement de façon à ne laisser personne sur le carreau, pour que nous puissions avoir dans ce pays un annuaire qui soit un annuaire digne de ce nom, pour que nous puissions, à partir de cet annuaire-là, faire la promotion des artistes gabonais. Et pourtant, ces artistes font des efforts sur le plan international. Aujourd'hui, c'est eux qui revalorisent la culture gabonaise sur la scène internationale, pour parler par exemple des artistes chanteurs et autres. Oui. Doit-on comprendre que ces derniers doivent encore pouvoir se faire recenser en 2020, alors que certains de vos prédécesseurs avaient pourtant affirmé l'avoir déjà fait? Aujourd'hui, qui valorise véritablement le Gabon sur la scène internationale? Je suis tenté de vous le demander. Je vous répète et je vous redis que bien sûr, mes prédécesseurs ont fait ce travail. Mais cela ne me dispense pas
de procéder au complément du travail qui a été fait. Ceux qui sont recensés, ils seront identifiés comme ayant été recensés déjà. Mais je dis qu'il y en a qui ne le sont pas. Et comme ils ne le sont pas, il faut que nous complétions ce recensement, que nous le poursuivions, que nous le parachevions, que nous l'achevions, pour que nous puissions constituer un document, n'est-ce pas, qui tienne compte de la réalité culturelle, tout secteur confondu dans notre pays. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Je ne peux pas me permettre de le dire. Ce serait, à mon avis, injurieux. Je ne peux pas me permettre vis-à-vis de mes collègues qui sont passés par ici. Ils ont fait ce travail. Mais vous savez qu'aucun travail humain n'est achevé. Aucun travail humain n'est achevé. Aucune action humaine n'est achevée. Chacun fait ce qu'il peut, le temps qu'on lui demande, qu'on lui donne de le faire. Les artistes gabonais, tous secteurs confondus, sont-ils accompagnés par votre département ministériel? Accompagnés, bien sûr, qu'ils sont accompagnés. Bien entendu, ce que je vous dis là. Que les chanteurs n'ont pas de droit d'auteur au Gabon jusqu'à ce jour. Alain-Claude Bilibinzé, qui est passé également par ce département ministériel, c'était quand même permis de pouvoir offrir à ces chanteurs des primes. C'était le commencement du dénouement de la situation. Après son départ, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de suite, par exemple, sur cette question liée au droit d'auteur, pour parler des artistes chanteurs. Qu'est-ce qui se passe réellement au Gabon quand on parle d'accompagnement, par exemple, des artistes chanteurs? Aujourd'hui, vous êtes le ministre. Non, écoutez, il y a la continuité du service public. S'il vous plaît, vous avez donné un nom. Entre Bilibinzé et moi, il y a eu un ministre. Vous n'en parlez pas. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. C'était pour dire que même celui avant vous n'a pas pu le faire. Mais je ne parle pas de cela, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on parle des noms des gens. Ce n'est pas sain. Je voudrais que nous parlions des choses beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire qui concernent l'ensemble des Gabonaises et des Justement, Gabonais. La revalorisation de la culture gabonaise sur le plan international. C'est la question que j'avais posée. Mais voilà, donc votre question est mal posée parce que si vous commencez par parler des gens, c'est pas bien, c'est pas sain. Moi, j'estime que nous sommes dans la République. Bon, ça a été fait. C'est mon collègue, je vais aller le voir pour lui dire, écoute, j'ai appris que tu as fait disons des récompenses d'argent aux artistes. Je voudrais, moi qui t'ai remplacé, je voudrais que tu me donnes la recette pour que j'aille voir. J'aille frapper à la porte qui a été ouverte pour que moi aussi je puisse avoir et faire des récompenses aux artistes. Pour qu'on puisse... Monsieur le ministre, finalement, vous ne répondez pas à la question. Attendez. Non, mais si je ne réponds pas aux questions, c'est qu'elles sont mal posées. Donc, si vous voulez que j'y réponde, si vous voulez que j'y réponde, il faut les poser correctement. D'accord, je vous la pose correctement. Posez-la correctement. Comment se fait la valorisation justement de la culture gabonaise sur le plan international, puisque on a comme l'impression que ce ne sont que les artistes, les chanteurs par exemple, et quelques-uns qui font dans la peinture, qui revalorisent cette culture gabonaise sur le plan international. Il y a comme un silence du ministère en charge de la culture pour un accompagnement de ces artistes. C'est la question qui est posée. Très bien. D'où l'exemple, justement, de l'un de vos prédécesseurs. Bien, c'est pour ça que je voudrais vous dire, pour moi, n'est-ce pas, la valorisation de la culture ne passe pas forcément par une récompense en termes d'argent. Un accompagnement, vous l'avez dit. Écoutez, la valorisation de la... Mais laissez-moi parler. La valorisation de la culture suppose qu'on les connaisse, n'est-ce pas, qu'on leur donne des espaces d'expression pour que ces gens puissent s'exprimer, qu'ils puissent faire montre de leur talent. Il faut créer ces espaces aussi bien spatiaux que temporels, n'est-ce pas, pour que les artistes puissent s'exprimer dans notre pays. Et il y en a beaucoup. Moi, j'appelle ça de la valorisation. Au-delà du fait que ça peut aboutir, n'est-ce pas, à des aspects financiers, bien sûr. Nous aimons tous être récompensés sous cette forme-là. Mais l'argent n'est pas la seule récompense qu'on puisse donner à quelqu'un. Moi, je dis, les artistes au Gabon, n'est-ce pas, sont dans un secteur, ils ont besoin qu'ils soient valorisés. Valorisés pour eux, c'est de les connaître, de leur offrir des espaces d'expression pour qu'ils puissent faire montre, je le répète, de leur capacité. Et ils en ont pour qu'à partir de là, ils puissent, d'une part, vivre d'eux-mêmes, parce que les artistes peuvent vivre d'eux-mêmes. Ils peuvent vivre d'eux-mêmes. Notre rôle, c'est justement de les faire connaître. Pour les faire connaître, il faut les sortir de l'anonymat, pour les amener sur la place publique, de façon à leur dire au Gabon, il y a des artistes dans tel ou tel domaine qui peuvent vous satisfaire. Si vous voulez, n'est-ce pas, avoir une manifestation culturelle, je prends un exemple comme ça, vous savez qu'il y a monsieur X qui est au Gabon, qui fait dans la sculpture, par exemple, ou qui fait dans la musique, ou qui fait dans l'écriture, eh bien, qui sont au Gabon et qui sont bons, et que nous les avons testés. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas tout que de parler de la culture. L'État a pour vocation de répondre, n'est-ce pas, de ce qu'il met en valeur.
C'est-à-dire que si nous avons un écrivain au Gabon, nous ne pouvons, ce n'est pas parce que vous avez écrit un livre que forcément, n'est-ce pas, ça mérite disons, d'être promu. Il faut que ce livre soit de qualité. Et pour qu'il soit de qualité, il faut que des gens qui connaissent puissent apprécier le livre que vous avez écrit, n'est-ce pas? C'est comme la musique, c'est comme n'importe quel secteur. C'est donc beaucoup de travail. Il faut avoir de la compétence qui permette, dans notre ministère, de juger de la qualité, de la valeur d'une œuvre artistique, de façon à ce que le Gabon puisse la promouvoir. Et donc là, je suis tenté de vous demander, Monsieur le ministre, à vous entendre, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Made in Gabon, de quoi s'agit-il? Est-il représentatif sur le marché de la sous-région, mais également sur le plan international, en un mot? Moi, je vais vous prendre un exemple, tout simplement, puisque vous aimez des raccourcis. Mais Akendeke, c'est un artiste Made in Gabon. Akendeke, vous le connaissez, non? C'est un artiste gabonais, il est connu internationalement. Mais je dis, Akendeke, c'est lui. C'est un individu qui a brillé. Le Gabon se doit d'accompagner M. Akendeke comme musicien. Derrière lui, il y a des jeunes artistes. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que le Gabon accompagne ces jeunes artistes? Je suis tenté de vous demander. Mais c'est pour cette raison que je vous dis que la première chose que nous avons à faire, c'est de connaître quels sont ceux qui sont derrière Akendeke. C'est-à-dire Akendeke est connu dans un secteur précis. Nous voulons savoir s'il n'y a pas de petits Akendeke en herbe. Et s'il y a des Akendeke en herbe, il faudrait leur donner des espaces, n'est-ce pas? Créer des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Créer des manifestations pour qu'ils puissent s'exprimer. Des moments pour qu'ils puissent s'exprimer, pour les faire connaître, n'est-ce pas? Et pour les faire connaître, c'est le peuple qui va apprécier la qualité des œuvres qu'ils auront à nous fournir. Donc nous pensons que la première chose, c'est la connaissance des gens, l'identification des gens, savoir ce qu'ils font, comment le font-ils, avec qui le font-ils, où se trouvent-ils. Aujourd'hui, nous connaissons Akendeke, mais nous ne connaissons pas d'autres artistes qui sont ici au Gabon. Moi, je suis sûr que Monsieur le ministre, avez-vous entendu parler du Bugada lorsque vous parlez seulement d'Akendeke? Avez-vous entendu parler du Bugada au Gabon, par exemple, le Bureau gabonais des droits d'auteur et autres, qui aurait recensé les artistes gabonais et qui a le fichier en ce qui concerne les artistes gabonais, tous secteurs confondus? Vous êtes extraordinaire, vous. C'est à moi que vous posez des questions et vous répondez à ma place. Mais le Bugada, c'est une structure du ministère. Et puis vous dites que, si vous savez qu'il y a le Bugada justement est chargé de faire ça. C'est le bureau gabonais des droits d'auteur au Gabon. Il existe, c'est une création du gouvernement gabonais pour justement s'occuper de ce pan de la culture. Et il existe, il a des activités. Moi, je suis arrivé il y a 3 mois, n'est-ce pas? Donc, je prends connaissance de ce qui existe ici, c'est ce que je vous dis. Ce qui est fait, vous faites le recensement, voilà, ce qui est fait par mes prédécesseurs est acté, je le prends en compte, je dis c'est bon, c'est fait. Est-ce qu'il y a dans ce domaine où on a commencé à travailler des choses à faire? Je suppose que oui, puisque je continue à vous dire que toute œuvre humaine est inachevée. Lorsque vous commencez, j'arrive, je découvre, je vois que vous avez travaillé, on confirme et on continue et on améliore. Donc le Bugada, le travail que le Bugada fait, bien sûr il existe ici. Le Bugada, il existe. Ce bureau a été créé avant moi. D'accord. Donc, il fait un travail, n'est-ce pas, qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple du tout. Michel, parce que c'est des droits d'auteur. C'est des droits d'auteur. Justement, nous arrivons au terme de cette première partie de cette émission. Ce sera la dernière question en quelques secondes. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, la culture gabonaise ne participe pas justement au PIB du pays? Mais qu'est-ce que vous faites pour ça, vous? C'est vous le ministre. Mais vous êtes Sauf si vous souhaitez qu'on échange nos Vous êtes la presse. Moi, je suis ministre, mais vous êtes la presse. Moi, je fais mon travail. Vous devez faire le vôtre en tant qu'organe de presse, en tant que presse. Dans un pays, vous savez que vous êtes un pouvoir. Donc, moi, je réponds. Je ne vais pas fuir à vous donner l'impression que je botte en touche, n'est-ce pas? Moi, je dis que nous faisons notre travail. Nous essayons de faire notre travail avec les moyens dont nous disposons. Et je dois vous dire que le ministère de la Culture, aujourd'hui, a un problème. Parce que nous parlons tous de la culture. Vous et moi, nous parlons de la culture. Mais qu'est-ce que c'est la culture? C'est quoi la culture d'après vous? Et je peux vous poser une question. Je voudrais vous poser une question que vous devriez poser à tous les Gabonais. Quand vous dites que vous êtes Gabonais, comment vous vous définissez? C'est quoi être Gabonais? Monsieur le ministre, je suis tenté de vous rappeler... C'est quoi d'après vous, puisque nous échangeons? Monsieur le ministre, je suis tenté de vous rappeler que chacun devrait rester dans son rôle. Vous, en tant que ministre, et moi, journaliste, pour poser des questions. Sauf si, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, sauf si vous souhaitez qu'on échange nos places. Je serais d'accord d'être membre du gouvernement gabonais à mon âge, en plus. Moi aussi, je serais d'accord de me trouver à votre place pour être journaliste à poser des questions à un ministre.
Nous y arriverons en deuxième partie de cette émission, Michel Mbonga. Écoutez, c'est un plaisir que de vous avoir. Nous n'avons plus assez de temps, je vous prie. Oui. En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons justement sur cette question importante liée au PIB, parce que justement la culture gabonaise n'y participe pas. On a comme l'impression que les touristes ne viennent pas finalement au Gabon parce que la culture sera intéressante. Mais bon, vous avez dit qu'il y avait plusieurs problèmes et en deuxième partie, on espère que vous pourrez nous évoquer, nous faire une liste de certains de ces problèmes qui existent. Et que nous reviendrons dessus. Justement, monsieur le ministre. Très bien. Merci de rester des nôtres sur Gabon 24. L'émission Décryptage se poursuit à quelques instants seulement pour la deuxième partie. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24 avec notre invité. Il s'agit de Michel Mbonga. C'est le ministre gabonais en charge de la culture et des arts qui a d'ailleurs accepté de nous recevoir, monsieur le ministre, pour cette deuxième partie. D'ailleurs, en première, je vous posais la question relative au PIB. Pourquoi la culture gabonaise aujourd'hui ne participe-t-elle pas? Comment comprendre qu'avec l'immense richesse que regorge le Gabon en matière culturelle, celle-ci, jusqu'à ce jour, ne soit pas capable de participer au PIB? Parler de la participation de la culture au PIB suppose ou pose la problématique des industries culturelles. Il faut que la culture produise et participe au développement du pays. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. J'ai essayé de vous dire depuis que nous sommes là que nous ne pouvons pas promouvoir quelque chose que l'on ne connaît pas bien. Parce qu'on se comprend là-dessus. Il faut que nous soyons sûrs que nous connaissons de quoi nous parlons pour que nous puissions envisager une politique pour ce sur quoi nous avons travaillé en amont. Vous constatez que, à juste titre, que la culture ne participe pas au PIB. Je voudrais vous dire qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. Parce que je vous ai dit rapidement là qu'en principe, le ministère de la Culture est un ministère qui doit produire de la richesse. Parce que nous avons des artistes dans tous les secteurs qui peuvent produire et qui devraient produire. Mais pour qu'on en arrive à cela, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation en amont, n'est-ce pas? La première chose qu'il y a à faire, c'est des textes qu'il faut prendre pour encadrer. Nous sommes en train de travailler avec des organisations internationales, l'UNESCO et l'OIF, pour justement faire en sorte qu'à partir de la connaissance objective et claire que nous aurons des artistes au Gabon, nous puissions leur donner la possibilité de promouvoir les productions qui sont les leurs. Pour qu'à partir du moment où nous allons arriver à cela, la culture va, n'est-ce pas, participer à la richesse du Gabon. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le dire. Vous le constatez, nous le constatons tous. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire sans embâche, c'est pour cela que je vous ai posé la question tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un Gabonais. Vous avez, peut-être que je me suis mal exprimé, au coup on ne s'est pas bien compris. Moi, je voudrais vous dire que nous sommes au Gabon aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui, chacun de nous, pour parler mieux, chacun de nous a de la culture, sa définition à lui. Mais ce qui est certain, et que nous n'avons pas encore compris, c'est qu'un être humain, n'est-ce pas, n'est pas comme une goutte d'eau qui tombe du ciel. Un être humain est comme un arbre qui a des racines qu'il faut entretenir pour que cet arbre ait des fleurs, des feuilles qui sont vertes et qui produisent des fruits bons à manger. Un être humain, c'est comme cela. La culture, ce sont les racines de l'homme. Il faut donc les entretenir. Il faut entretenir la culture pour que l'arbre puisse produire. Il faut entretenir la culture pour que le Gabon puisse produire. Parce que ce sont les hommes et les femmes du Gabon qui produisent. Et ces hommes sont estampillés quelque part. Ils sont des produits de la culture. Nous n'avons pas encore compris cela. Il faut qu'on explique, qu'on se batte pour faire comprendre cela. Et lorsque nous l'aurons compris, que ce n'est pas une chose qui peut venir comme ça par un claquement de doigts, nous sommes d'accord. Il faut qu'on explique, il faut qu'on parle, il faut qu'on communique, il faut qu'on discute avec les artistes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire comprendre aux artistes qui sont ici qu'il ne faut pas se décourager. Que de toute façon, nous sommes en train de vivre une certaine époque, mais nous évoluons, le monde évolue vers un plus, d'une manière, j'allais dire, irrévocable. Aujourd'hui, nous vivons une situation où la culture, n'est-ce pas, est diversement appréciée. OK? Pour utiliser un euphémisme. Mais nous nous battons pour que nous puissions faire de la culture, n'est-ce pas, un produit gabonais et qui puisse produire. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure,
Mais nous sommes une richesse potentielle. La culture gabonaise est une richesse. Et je voudrais vous parler d'un élément pour ne pas faire du coq à l'âne. Lorsque vous faites le Gabon 9 provinces, à laquelle que nous avons tous vu, n'est-ce pas? C'est un espace qui est heureusement créé. Ce sont des espaces comme ça qu'il faut créer pour que les artistes viennent s'exprimer. Mais il ne faut pas que cet espace soit simplement un espace musical. Parce que la culture, ce n'est pas que de la musique. On est d'accord? Nous voulons faire de cet espace-là un espace culturel, n'est-ce pas, qui permette bien sûr aux musiciens de s'exprimer, ceux qui s'intéressent à la musique, aux gens qui s'intéressent aux arts culinaires, qu'ils s'expriment, aux gens qui s'intéressent à la couture, qui s'expriment, la mode, etc., etc. Nous voulons faire de cet événement, n'est-ce pas, un événement d'expression culturelle véritablement, de façon à ce que la culture gabonaise, on puisse la promouvoir, on puisse la faire connaître. Ce sont ces espaces-là qu'il faut créer. Donc, pour le moment, n'est-ce pas, ça n'est pas encore le cas, nous sommes d'accord. La culture gabonaise n'a pas encore atteint les objectifs que nous souhaitons, n'est-ce pas, avoir dans ce pays, c'est-à-dire participer au PIB comme ça devrait être fait et comme ça se fait à travers le monde. Cela nécessite que nous travaillions avec les artistes, qu'au niveau des responsables administratifs et du gouvernement, que nous puissions mettre en place une série de textes, n'est-ce pas, qui permettent de protéger la culture gabonaise, n'est-ce pas, parce que vous savez qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, qu'il faut qu'il y ait des textes pour les protéger, que nous puissions envisager plusieurs actions qui permettent, n'est-ce pas, que les Gabonais puissent être sécurisés. Parce que ce n'est pas le cas. Vous voyez bien, lorsque quelqu'un, vous voyez la contrebande qu'il y a aujourd'hui, la contrefaçon au niveau de la musique. Vous produisez un disque aujourd'hui, mais la minute qui suit, le disque est vendu avant même que vous ne l'ayez produit. Donc il faut prendre un ensemble de dispositions, n'est-ce pas, sécuritaires, qui permettent aux Gabonais, qui évoluent dans des secteurs différents, de façon à ce qu'ils évoluent dans un cadre de sécurité, de protection, pour qu'ils puissent produire. C'est un travail qui est particulièrement difficile. Il faut donc avoir de la ressource humaine pour cela, et ça, c'est un pan important, parce que quand vous regardez le ministère, vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé 900 à peu près, 900 agents, mais quand on regarde la structure de ces agents-là, c'est beaucoup plus les administratifs. Or, vous voyez bien que nous sommes dans un secteur pointu, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui apprécie une œuvre d'art. On est d'accord? Vous voyez les tableaux que nous avons autour de nous là. Chacun a à ces tableaux un regard qui lui est particulier, parce que nous sommes dans un secteur spécifique qui nécessite de la connaissance, qui est pointu. Il faudrait donc que ces gens soient formés, n'est-ce pas, pour qu'on puisse faire ensemble un travail, aussi bien les musiciens que ce type de ressources humaines dont nous ne disposons pas. Aujourd'hui, le Bugada, dont vous avez parlé, bien sûr, il existe, mais ce n'est pas tout que de créer une structure. Il faut animer, il faut qu'elle vive. Pour qu'elle vive, il faut y mettre de la ressource humaine, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, de l'argent. Alors, nous n'avons pas encore cet ensemble d'éléments qui permettent de faire correctement le travail. Donc, c'est ce point-là que nous faisons pour voir, secteur par secteur, quels sont les problèmes qui se posent, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, je leur ai demandé, je dis, bon, vous êtes ici, je vous ai trouvé ici, dites-moi exactement ce que vous avez fait avant que je n'arrive. Ils m'ont dit, n'est-ce pas? Mais je constate, je leur ai dit, mais est-ce que la ressource humaine dont vous disposez vous permet de faire le travail qui est le vôtre? Je leur ai posé cette question-là. J'étais au musée. Vous voyez le musée dont j'ai parlé tout à l'heure là. Un musée, vous connaissez ce que c'est, mais ce n'est pas n'importe qui s'occupe des musées. C'est pointu, c'est bien d'avoir, n'est-ce pas, une structure comme celle dont je viens de parler là. Mais il faut que ce musée vive. Pour qu'il vive, il faut former des gens, on est d'accord? Mais les gens qui sont au musée à l'heure actuelle, est-ce que ces gens-là ont le profil approprié pour animer un musée? Moi, je pense que non. Ce n'est pas de leur faute, il y a des gens là-bas. Mais nous avons créé une structure, n'est-ce pas, qui est importante, comme il en existe à travers le monde, mais il faut que cette structure-là soit animée par des hommes et des femmes qui ont des formations, n'est-ce pas, requises pour faire le travail qu'on leur demande au niveau du musée. Donc c'est cet ensemble d'aspects du travail que nous avons recensé, n'est-ce pas, pour que nous puissions voir dans quelle direction nous engageons l'action. Le Premier ministre, lorsque nous avons présenté l'état des lieux, nous a demandé de faire un programme de politique culturelle que nous voulons mettre en application. Nous sommes en train de travailler là-dessus. J'ai mis une équipe au niveau du ministère pour travailler avec les différents responsables, de façon à ce que secteur par secteur, nous puissions avoir un document qui va nous servir de tableau de bord
des actions que nous allons mener dans différents secteurs pour que ce département ministériel puisse vivre. C'est bien beau de proclamer des choses, vous savez, mais ce n'est pas parce qu'on proclame les choses qu'elles sont. Vous le savez bien. On peut très bien dire, il y a ça, mais est-ce que ça fonctionne? Or, nous voulons que, non seulement qu'on crée, mais que ça marche. Pour que ça marche, il faut du travail. Et ce travail-là n'est pas l'œuvre d'une seule personne, n'est pas l'œuvre de M. Michel Menga. C'est l'œuvre d'abord des artistes eux-mêmes. Et je dis, j'insiste dessus, moi je tiens à ce que ces artistes-là, on les recense totalement, qu'on se connaisse et qu'on se mette ensemble à travailler pour qu'ils me fassent des propositions. Parce que vous comprenez bien que moi je ne sais rien ici. Je ne sais rien, ce n'est pas parce que je suis ministre que je crois que j'ai l'omniscience. Loin de là, moi je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Moi je ne connais rien ici. Ceux qui me donnent des informations, c'est les gens que j'ai trouvés ici, c'est les artistes eux-mêmes qui doivent me dire, qui doivent me faire des propositions de façon à ce qu'à partir de ces propositions-là, on puisse bâtir un programme d'action que je présenterai au gouvernement pour qu'il soit financé et pour qu'on travaille. Monsieur le ministre, je suis tenté de vous demander, de vous poser la question, humblement, finalement, avez-vous les ressources nécessaires sur le plan financier pour que la culture gabonaise soit véritablement revalorisée? À vous entendre, on a comme l'impression que le ministère de la Culture serait un tout petit peu vide et sans moyens. L'argent, on n'en a jamais assez. On est d'accord. Nous avons un budget, comme la plupart des départements ministériels. Ce budget n'est certainement pas à la dimension de ce que nous souhaitons. Mais nous avons un budget. Nous souhaitons en avoir davantage pour faire le travail qui est le nôtre. Nous n'avons pas ça pour le moment. Vous connaissez la situation qui est globale, qui est transversale, qui n'est pas spécifique au ministère de la Culture. Nous souhaitons en avoir un peu plus. C'est la raison pour laquelle nous pensons que, indépendamment du budget de l'État, le ministère de la Culture doit pouvoir produire de la richesse, doit pouvoir produire de l'argent. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous battons pour qu'il en soit ainsi. Ce ministère doit être un ministère qui peut, à la rigueur, vivre en autarcie. Parce que nous avons des écrivains, nous avons des sculpteurs, nous avons des chanteurs, nous avons des gens de plusieurs pans de notre activité. Donc, ces gens-là, c'est de la richesse qui est là, mais il faut que nous nous battions pour qu'ils puissent produire. Et malheureusement, les pauvres ne vivent pas justement. Moi, je voudrais vous dire que j'ai trouvé ici, puisque pour revenir à ça, quand je suis arrivé ici, moi je trouve que c'est pas bien pour le Gabon de ne pas avoir une maison de la culture. D'accord. Je le dis simplement. Lorsque nous faisons des manifestations chez nous, vous voyez bien ce qui se passe, on va au Centre culturel français. Ce n'est pas chez nous là-bas. Vous comprenez? Moi j'ai été invité plusieurs fois par des artistes, je ne suis pas allé au Centre culturel français. Parce que j'estime que la culture gabonaise doit être magnifiée au Gabon. Et j'estime qu'il faut que nous nous battions, et nous avons posé ce problème, nous avons présenté ce problème au gouvernement qui est en train d'examiner pour que nous ayons une maison de la culture. C'est pour ça que j'ai parlé d'espace culturel. Parce que c'est par le biais de ces espaces-là que nous allons promouvoir la culture. On peut organiser des manifestations. Vous savez qu'au-dessus de mon bureau, là où nous sommes là, il y a une salle que j'ai trouvée au-dessus là. En état de justice. Moi j'estime que cet espace-là peut nous servir. Et on est en train de nous battre pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réhabiliter cet espace-là, qui pourrait être un embryon, n'est-ce pas, de ce que nous souhaitons, en attendant mieux. Monsieur le ministre, il y a comme déjà entendu au Gabon, à chaque fois que la question est posée à un membre du gouvernement, on parle quand même d'un espace qui se situe au-dessus de votre bureau et donc dans l'enceinte du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui explique qu'il y aurait un problème de moyens pour pouvoir réhabiliter cette salle? Comment le comprendre? Comment l'expliquer, monsieur le ministre? Dites-nous la vérité, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas connues des Gabonais. Parlons, et pour aborder dans le même sens, Canal Olympia existe à Port-Gentil, oui, c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Il y a ce même projet pour Libreville. Jusque-là, rien n'est dit là-dessus. L'on ne sait à quel moment devraient commencer les travaux. Des salles de cinéma, il en manque. Vous-même, vous avez parlé de salles de spectacle. Aujourd'hui, l'ancienne zone dédiée justement au spectacle au Gabon héberge désormais la Baie des Rois, même si inachevée. Qu'est-ce qui se passe concrètement, monsieur le ministre? Dites-nous quand même quelque chose qui soit acceptable pour les Gabonais. Que ces Gabonais comprennent que le problème, ce ne serait pas le ministre Michel Menga ou ses collaborateurs avec lui, mais que le problème serait ailleurs. Très bien. Écoutez, vous avez parlé de la salle, nous parlons de la salle qui est au-dessus, là.
Oui, j'avais commencé justement. On a commencé par ça. Oui. Vous allez certainement me dire ce que vous pensez, mais je voudrais vous dire ceci, que moi, j'appartiens à une catégorie de gens qui pensent que j'arrive, je trouve des choses dans tous les sens, positifs, négatifs. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le point et de dire que ça, là, ça n'a pas été fait. Et comme ça doit être fait, je dis il faut le faire. C'est bon qu'on le fasse. Moi, je fais le constat. Je ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce que ce que j'ai trouvé a été fait. Je vais prendre le peu de temps qui m'est réservé à faire dans le positif. C'est-à-dire à dire qu'il faut qu'il y ait une maison de la culture au Gabon. Juste à le dire. C'est ça qui me paraît le plus important. D'accord. Est-ce qu'il y en a? Manifestement que non. Puisqu'il n'y en a pas, je pose le problème à qui de droit pour dire, pour que nous puissions arriver à promouvoir la culture gabonaise, il faut qu'il y ait un espace approprié pour cela. Il n'y en a pas, mettons-le en place. Et c'est ça que je fais. Donc, pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là? Je suis sûr que vous et moi, et que tout le monde, chacun a une réponse à cette question-là. Donc, ne me demandez pas à moi de vous donner la réponse à une question que tout le monde pose et à laquelle tout le monde a une réponse. Bien sûr, en fonction de là où il se trouve. Donc, moi, je n'ai pas la réponse, malheureusement, monsieur le ministre. Non, je n'ai pas, moi... Sinon, je ne poserai pas la question. Voilà, moi, je vous le concède. Je voudrais simplement dire que gagnons du temps. C'est ce que je veux dire. Que gagnons du temps, puisque c'est précieux, moi, je suis d'accord avec vous. Que ce qui a été fait, n'est-ce pas, a été fait pour des raisons multiples, pour des raisons diverses. N'épiloguons pas là-dessus. D'accord. Canal Olympia à Port-Gentil, voilà, Canal Olympia, encore que Canal Olympia... C'est le fruit d'un partenariat public-privé. Bon. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je vous dis Canal Olympia, c'est vous qui le dites. Donc, quand vous dites, il faut faire attention. C'est un projet, n'est-ce pas? Mais on ne parle pas de ça là. Mais je vous dis, on en reparlera. Et puisqu'on parle de salles de spectacle, justement, oui, mais ça c'est au Gabon, salle de cinéma. J'en ai entendu parler en arrivant ici, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller là-bas à Port-Gentil, aller voir ce que c'est. Monsieur le ministre, 3 mois après, quand même, vous ne savez toujours pas ce que c'est? Non, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Vous imaginez, 3 mois, c'est rien du tout. D'accord. Ben, vous savez bien que, en arrivant ici, à la tête d'un ministère aussi compliqué et complexe que celui-ci, que je ne connais pas, moi, je ne suis pas de formation d'ici, vous le savez. Donc, je prends le temps nécessaire pour comprendre avant de poser un acte, parce que sinon, on va faire dans le pèlerin à vue. D'accord. Les salles de spectacle à Libreville, au Gabon et dans les autres provinces, à quand la construction? Je pense avec mes collaborateurs, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, que pour que nous puissions donner la possibilité aux artistes gabonais de s'exprimer, c'est qu'il faut qu'il y ait un espace d'expression qui soit digne de ce nom. D'accord. Et c'est cela que je dis, et je dis que nous nous employons à l'expliquer et à le dire, pour dire que vous nous avez confié la direction de ce département ministériel, nous avons beaucoup d'artistes de tous les domaines que nous avons pu identifier, que nous connaissons. Ces gens attendent que, dans le cadre de la promotion que nous avons à faire de ce qu'ils font, qu'ils aient des espaces d'expression et qu'ils aient des moments qu'on leur réserve, comme la fête des cultures, comme le Gabon 9 provinces, comme ce qu'on peut créer. Mais justement, Michel Munga, dites-nous quand même quelque chose de plus, ce que nous ne maîtrisons pas. Des salles de spectacle, des lieux justement de loisirs en matière culturelle. À quand la construction de ces espaces? Y a-t-il un calendrier? Et 3 mois après, c'est vrai, monsieur le ministre ne connaît pas Canal Olympia, mais en ce qui concerne la construction des salles de spectacle, est-ce qu'il y a un calendrier qui est mis en place? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai lu l'instruction de présenter un programme de politique culturelle des ministères. Après que j'ai posé le problème du recensement, de l'état des lieux que j'ai fait. Et parmi les points que j'ai constatés qui sont, à mon avis, des points négatifs, c'est l'absence d'une salle, d'une maison de la culture. Et je l'ai dit, et le Premier ministre, le gouvernement m'a donné instruction de présenter au gouvernement un programme de politique. Et dans ce programme de politique, il y aura inséré en très bonne place, n'est-ce pas, la construction et la programmation des salles de la culture. Donc voilà ce que je peux vous donner comme information. Je ne peux pas vous donner des dates pour le moment, puisque nous sommes en train de travailler là-dessus. Et soyez quand même indulgents. 3 mois, c'est pas beaucoup. Je suis en train de travailler là-dessus et je vous dis... C'est aux Gabonais qu'il faut le dire, monsieur le ministre. Oui, mais je m'adresse aux Gabonais, pas à vous. D'accord. Il y a la continuité du service public en même temps, je vous le rappelle quand même. Oui, mais... Bon, écoutez... D'accord, il y a la continuité du service public, bien sûr, je le sais. Je vous ai dit que j'emboîte le pas. Et je sais, et je répète, que mes prédécesseurs
ont fait un travail, le temps qui leur a été donné de rester à la tête de ce département-là. Donc, vous savez bien qu'on ne peut pas faire, tout faire, n'est-ce pas? Qui peut tout faire? Personne ne peut tout faire. L'œuvre humaine est par essence inachevée. L'œuvre humaine est par essence inachevée. Vous commencez, quand vous arrivez, vous trouvez, n'est-ce pas? Vous faites ce que vous pouvez, mais quand vous partez, vous laissez, ceux qui viennent, ils continuent, n'est-ce pas? Il se trouve malheureusement que, on constate malheureusement, que le plus souvent, catégorie à laquelle je n'appartiens pas, moi, je ne veux pas appartenir à cette catégorie-là, que vous pensez que lorsque vous arrivez, que tous ceux qui sont passés avant vous n'ont rien fait. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, j'estime, c'est pour cela que je dis que je prends du temps pour voir ce que mes prédécesseurs ont fait de bon dans ce département. Et il y en a. Je vous ai parlé du musée tout à l'heure. Il n'y en avait pas. Ce musée existe aujourd'hui. Bien sûr, c'est une œuvre du président de la République, mais ça a été fait sous, n'est-ce pas, le magistère d'un de mes prédécesseurs. C'est un acte positif. Moi, je ne peux pas ne pas le dire. Ce qu'il faut faire, c'est que comme ce musée a été construit, il n'a pas été inauguré, il faut l'ouvrir au public. Même si les personnes qui y travaillent n'ont pas encore la compétence. Alors, monsieur le ministre, la plupart des pays se battent pour la restitution justement de leurs œuvres d'art actuellement en France. Le Gabon avait également engagé cette procédure. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, c'est un dossier qui existe. C'est un dossier que j'ai trouvé. Mes prédécesseurs ont commencé. Ils n'ont pas pu mener ce dossier à son terme. Donc, ça fait partie des dossiers que j'ai entre les mains et que je dois poursuivre. Donc, j'ai envisagé d'effectuer une mission pour aller m'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier-là avec les intéressés. Mais malheureusement, lorsque j'arrive à la tête de ce département, ça coïncide avec la période de la fin de l'année budgétaire. Donc, j'attendais que le budget se mette en place, parce que j'ai obtenu la permission du gouvernement pour effectuer ces missions-là. Je le ferai pour aller voir de quoi il s'agit, où est-ce que ça en est, de façon à ce qu'on puisse bénéficier, disons, récupérer notre richesse qui se trouve ailleurs qu'ici. C'est un dossier que j'ai trouvé, effectivement, il existe. J'espère que nous allons pouvoir y arriver parce que c'est notre patrimoine à nous. Il faut que nous le récupérions, mais pour le dire avec précision, il faut en connaître le contenu, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants, et puis pour ne pas dire n'importe quoi. Le court, le moyen et le long terme, en ce qui concerne vos projets aujourd'hui, peut-on en citer quelques-uns en ce qui concerne la culture gabonaise? La première chose que je suis en train de faire, c'est d'abord, premièrement, d'élaborer un programme de politique culturelle au Gabon, qui va comporter plusieurs pans, musique, n'est-ce pas, culture, mode, etc., etc. Donc on est en train de travailler là-dessus. Lorsque nous aurons ce programme qui sera adopté, parce que je ne peux pas engager une action, disons, en faisant du pilotage à vue. Moi, je voudrais travailler de façon cohérente avec le gouvernement. Dès que le gouvernement aura adopté le programme qu'on lui aura présenté, à l'intérieur de ce programme qu'on lui aura présenté, il y aura une série d'actions que nous allons développer sur le terrain. Mais pour l'instant, nous réfléchissons, nous travaillons avec les différents acteurs pour constituer, n'est-ce pas, cette base, ce tableau de bord qui est important pour nous, pour le ministère, de façon à ce que les actions n'aillent pas dans tous les sens. Mais pour le moment, c'est le travail que nous faisons, n'est-ce pas? Sans compter que je travaille aussi pour que, disons, le cadre de travail, j'ai des collaborateurs qui sont ici, je travaille pour que ces collaborateurs, pour que je puisse être exigeant vis-à-vis d'eux, il faut que je m'occupe, n'est-ce pas, de pouvoir les caser, de leur créer un cadre approprié où je peux leur dire, vous êtes assis, on ne vous demande qu'à travailler maintenant. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, une de mes préoccupations pour le moment, c'est que ces collaborateurs puissent être assis quelque part, avoir de quoi pouvoir travailler pour que nous puissions ensemble nous asseoir et réfléchir. Parce que la réflexion dans ce département, elle est plus que exigée. Parce que c'est un département qui est très pointu. Vous savez que ce sont des œuvres de l'esprit. Justement, monsieur le ministre, ce sont les œuvres de l'esprit. Je suis tenté de vous poser une dernière question. Et d'ailleurs, je vous la pose en étant assis. Vous le savez, Gabon 9 Provinces, c'est le dernier événement que les Gabonais ont pu vivre en matière culturelle au Gabon en 2019. Est-ce que les Gabonais auront droit encore à cet événement-là pour cette année 2020? Oui, c'est maintenu, puisque c'est acté, puisque les Gabonais ont apprécié, et puisque le gouvernement apprécie, puisque le gouvernement a autorisé. Pourquoi voulez-vous
que je me mette en marge de cela. Je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas ramener à contre-courant. Si jamais je décide, je ne peux pas décider d'ailleurs tout seul. Moi, pour prendre une décision de cette nature-là, il faut que je la soumette au gouvernement qui va décider de l'arrêt. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai trouvé, je continue. S'il y a quelque chose à améliorer là-dedans, je vais améliorer. Mais je continue. Un mot de la fin, monsieur le ministre. Un mot de la fin, je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir offert l'opportunité d'avoir cet échange-là. J'espère que cet échange a été édifiant pour un certain nombre de gens. Je souhaiterais d'abord vraiment vous dire un grand merci et vous dire que nous comptons sur vous. Nous comptons fermement sur vous parce que vous avez la capacité d'atteindre beaucoup de gens, de nous aider à expliquer des choses que beaucoup ne comprennent pas. J'ai dit tout à l'heure, quand je vous demandais, je vous posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire d'être Gabonais? Bon, nous nous sommes arrêtés là parce qu'on a fait la pause. Mais je voudrais vous la reposer, non pas pour que vous me répondiez, mais je la pose aux Gabonais, par vous, par votre intermédiaire. Quand nous disons que nous sommes Gabonais, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment nous nous définissons-nous? Par rapport aux Camerounais, par rapport aux Congolais, par rapport aux Équatoriaux. Comment nous nous définissons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire d'être Gabonais? C'est la peau? Les Camerounais ont la même. C'est la taille? Les Camerounais ont la même. C'est quoi? C'est ça la question à laquelle nous devons répondre. Or, la culture, n'est-ce pas? C'est cela qui doit nous donner notre identité. Qu'est-ce que nous, au Gabon, les peuples, les 45 ethnies que nous avons au Gabon, nous partageons quoi en dehors du territoire? Ce territoire qui, comme vous le savez, a été dessiné non pas par nous, n'est-ce pas? Je l'espère qu'il n'évoluera jamais. Mais en dehors du territoire, qu'est-ce que les différentes communautés, les 45 ethnies au Gabon, partagent pour se dire Gabonais? Les Nzébi, il y en a au Congo, non? Il y a les Nzébi au Congo. Est-ce que c'est parce qu'on est Nzébi qu'on est Gabonais? Non. Parce qu'il y en a au Congo. Est-ce que c'est parce qu'on est Téké qu'on est Gabonais? Il y a des Téké au Congo. Est-ce que c'est parce qu'on est Fan qu'on est Gabonais? Mais il y a des Fans au Cameroun, en Guinée équatoriale. Donc, être Gabonais, c'est quoi pour nous? C'est ça que nous avons à construire ensemble. Être Gabonais. C'est-à-dire, à partir de la culture que nous avons, nous devons construire quelque chose qui fasse de nous des Gabonaises et des Gabonais. C'est ça le travail du ministère de la Culture. C'est ça que les gens n'ont pas encore compris. C'est ça que nous devons expliquer aux uns et aux autres. Et c'est ça que nous devons financer. Et avec les artistes, avec la culture, nous pouvons y arriver. Regardez comment nous vivons. Gabon, les 9 provinces. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas perçu cet aspect-là. C'était très bien, c'était festif. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le véritable Gabon tel qu'il vit au quotidien. 10 secondes, monsieur le ministre. Vous voyez, les gens sont allés à cette manifestation-là simplement parce que les musiciens de chez eux, ils passaient. Vrai ou faux? Est-ce que c'est ça le Gabon? Or, la culture, ça doit nous permettre, c'est pour cela que je dis qu'il faut améliorer. La culture doit nous permettre justement de nous retrouver, de nous rassembler, d'être des Gabonaises et des Gabonais. À partir de la richesse qu'il y a à la base, nous devons construire quelque chose de commun. Nous n'avons pas une langue commune, malheureusement. Donc il y a des problèmes auxquels nous devons apporter des solutions et des solutions rapidement. Pour que dans le concert des nations actuelles, nous ne pouvons pas vivre si nous n'avons pas une identité à nous. Nous ne serons rien. Et le Gabon, que nous sommes petit pays, nous devons nous battre pour que nous puissions construire cette identité-là, afin qu'on existe à travers le monde. Voilà la mission qui est la nôtre. Voilà le devoir qui est le nôtre. Et j'invite donc tous les Gabonais et toutes les Gabonais, toutes catégories confondues, à le comprendre. Voilà. Merci. Michel Monga-Messon, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de la culture et des arts. Nous abordions ensemble le thème comment promouvoir la culture Made in Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation et à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24 dans le cadre de cette émission Décryptage. Décryptage se poursuit, certainement avec notre invité pour parler d'une autre question. Même décor, peut-être pas, mais la même équipe de réalisation et la même présentation. Au revoir.